Tu sais mon ami, dans quelques heures, ma femme et moi allons quitter ce pays. Ah bon? Tu as déjà eu ton visa? Oui mon ami. Ma femme s'était occupée de tout. Tu as énormément de chance mon ami. Cette femme t'aime énormément. Malgré tout le temps qu'elle avait passé en Occident, elle était revenue se marier avec toi. En plus c'était elle qui avait dépensé son argent pour tous les événements que vous avez faits. Effectivement, mais ce n'est pas tout. C'est aussi elle qui m'avait acheté le billet d'avion. Ah bon? Et oui mon ami. Si je n'avais pas pu financer notre mariage, c'était parce que je n'avais pas de travail. J'espère que, dès que tu seras dans ce nouveau pays, tu chercheras un boulot, afin de pouvoir aider ta femme. Ne t'inquiète pas. J'ai mes diplômes sur moi. Dès que je serai dans ce nouveau pays, je chercherai en même temps un travail. Sans te mentir, j'aimerais bien avoir une femme pareille. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à prier et demander à Dieu, et il te l'accordera. Prends bien soin de toi, et de ta femme. Bon voyage à vous. Merci beaucoup. Cela faisait un moment que j'attendais mon mari. Il faut qu'on parte maintenant, car nous risquons de rater notre vol. Bon, ma belle, je suis de retour. Chérie, je t'attendais depuis. Où étais-tu? J'étais juste en train de dire au revoir à mon ami. D'accord. Maintenant? Il faut qu'on parte. Sinon, on risquerait de rater notre vol. On y va. Ma belle. Vraiment, j'ai énormément de chance de t'avoir comme épouse. Je ne pouvais jamais imaginer que tu allais revenir. En plus c'était toi qui avais financé notre mariage. Tu es vraiment exceptionnel. Car, très peu de femmes peuvent arriver à faire ce que tu venais de me faire. C'est parce que je t'aime que je suis revenu pour toi. Tu es vraiment à féliciter. Je te promets que je te serai infiniment reconnaissant. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui a permis que nous soyons réunis aujourd'hui. Amen. Nous voilà arrivés à destination mon cher mari. Te voilà aujourd'hui, dans ton nouveau pays. Franchement je n'ai même pas de mots pour te dire merci. Je suis tellement heureux d'être avec toi. Merci, moi aussi je suis heureuse d'être avec toi. Bienvenue chez nous. Merci. Ta maison est très belle. Ce n'est plus ma maison. Désormais, c'est notre maison. Tu as raison. Nous voici aujourd'hui dans ce nouveau pays. Maintenant, j'aimerais bien commencer par travailler. Parce que, je ne voudrais plus être une charge pour toi. Car, tu avais dépensé énormément d'argent pour moi. Ne t'inquiète pas chérie. Je vais t'aider à trouver du travail. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. De rien. On est ensemble. Maintenant, j'irai faire la cuisine. D'accord. Oh mon Dieu. Je te rends infiniment grâce d'avoir été avec nous, tout au long de ce voyage. S'il te plaît Seigneur, aide-moi à bien m'occuper de mon épouse. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Maintenant, je suis prêt pour le boulot. Bon ma femme, je m'en vais au travail. Bonne journée à toi, et que le Seigneur t'accompagne. Bonne journée à toi aussi. Merci. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, je ne fais que rencontrer de belles femmes. Franchement, je ne sais vraiment pas comment les hommes mariés arrivent à se contrôler ici. Bon, il faut rapidement que je termine l'étude du dossier que ma patronne m'avait donné. Cela faisait quelques mois que
Ce jeune homme avait commencé par travailler dans cette entreprise. J'aimerais bien sortir avec lui, car il me plaît bien. Oui, vous pouvez rentrer. Bonjour patronne. Bonjour William. Alors, pourquoi tu étais venu me voir? C'était pour vous annoncer que j'avais fini le travail que vous m'aviez demandé. D'accord, c'est parfait. Je récupérerai le dossier tout à l'heure, quand on reviendrait de la pause. Parfait patronne. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure William. Qui est en train de m'envoyer un message à cette heure-ci? Ah, c'est ma femme. En parlant d'elle, j'ai même été un peu déçu quand j'étais arrivé dans ce pays. Je ne savais pas du tout qu'elle était une femme de ménage quand elle venait me chercher dans mon pays d'origine. Franchement, je suis un peu dégoûté d'elle. Mais comment ma femme peut être une femme de ménage dans une société? Moi je suis quelqu'un de classe, et je ne peux pas accepter que ma moitié soit une femme de ménage. En plus de cela, elle n'a même pas de diplôme. Et elle n'est même pas du tout civilisée. En tout cas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve par la suite. Je ne sais plus trop actuellement ce qui se passe avec mon mari. J'ai vraiment comme l'impression qu'il commence à se détacher de moi, petit à petit. Car je commence à trouver qu'il met maintenant beaucoup plus de temps à répondre à mes messages. Bon, quand il sera à la maison ce soir, on en reparlera un tout petit peu. Ô Seigneur, j'espère que j'ai fait le bon choix en me mariant avec William. Allez hop. C'est parti. Je m'en vais chez moi. Comme je te le disais, est-ce que ça te dirait qu'on aille se prendre un petit café ce week-end? Oui patronne, ça sera avec grand plaisir. D'accord, ça marche William. Cela me permettrait de te connaître un peu plus davantage. Ok patronne. Mon mari ne tardera pas à rentrer tout à l'heure. Je me languis de lui poser quelques questions très pertinentes. Waouh, pourquoi veut-elle me voir ce week-end ma patronne? En tout cas, j'ai très hâte de savoir ce qu'elle avait véritablement à me dire. Franchement, si cela pouvait matcher entre nous deux, cela me ferait énormément plaisir. Super, j'ai réussi mon premier pari. Ce week-end, on se retrouvera tous les deux autour d'un café. Je pense que cela sera tellement génial. Je profiterai de l'occasion pour pouvoir lui poser quelques questions sur sa vie privée. En tout cas, j'ai tellement hâte d'être à ce week-end. Comme je te le disais William, j'avais remarqué que tu avais changé un peu avec moi durant ces derniers temps-ci. Mais pourquoi tu dis cela? Je dis cela parce que j'avais remarqué que tu ne répondais plus comme ça à mes messages. Tu sais, c'est parce que je suis très débordé actuellement dans mon travail que je ne réponds plus, comme ça, à tes messages. D'accord mon mari. Je te comprends maintenant. Sinon, cela m'avait tellement paru bizarre quand tu ne répondais plus à mes messages. Non, ne t'inquiète pas du tout. Parfait. En parlant de cela, veux-tu toujours continuer à faire le travail que tu fais actuellement? Oui chérie, car je n'ai pas d'autre choix. Toi-même tu sais que je n'ai pas beaucoup de diplômes. Du coup, il me serait très compliqué de trouver un autre travail, comme ça, du jour au lendemain. D'accord. Mais tu sais, franchement, cela ne m'honore pas du tout d'avoir à mes côtés une femme de ménage. Sincèrement, si tu ne fais rien pour corriger cela, je ne pense pas qu'on va pouvoir partager tout le reste de notre vie ensemble. Parce que sans te mentir, ce travail me dégoûte et ne me donne aucune dignité. Comment veux-tu que les gens me respectent s'ils apprenaient que ma femme était une femme de ménage? Mais comment pourrais-tu me dire cela? As-tu oublié que c'était avec ce travail que je t'avais ramené ici? Je m'étais tellement battu pour toi, et voilà maintenant la récompense que tu me donnes. C'est du passé, tout cela. Tu sais, ce que je dis est tellement simple. Si tu n'arrivais pas à changer du travail dans les prochains mois qui suivront, je t'assure que tu ne me verras plus à tes côtés. Car c'est inadmissible pour moi de partager le même toit avec une femme qui est très souvent épuisée et fatiguée. J'espère que ce n'est pas parce que tu avais trouvé un bon boulot que tu me parles de la sorte. Cela n'a rien à voir Manon.
Je profite en même temps de cette occasion, pour t'informer que je ne serai pas là le samedi prochain. D'accord, et tu iras où comme ça? Chère madame, toutes les questions n'ont pas droit à une réponse. Je te tiendrai au courant dès que je serai de retour. Mais pourquoi tu me parles comme ça maintenant? Avant tu n'agissais pas du tout de la sorte? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ton cerveau? Je t'avais déjà dit rien. Ne me pose plus trop de questions maintenant. D'accord. Franchement, je commence à réaliser que ce n'était plus le même mari que j'avais ramené ici à l'étranger. Il n'est plus du tout attentionné et doux comme avant. Franchement, je commence à soupçonner des choses. Comme je te le disais, je t'apprécie énormément et j'aimerais te faire évoluer dans l'entreprise le plus rapidement possible. Ah, merci beaucoup Patricia. De rien, William. Mais, avant tout cela, j'aimerais savoir si tu avais déjà quelqu'un dans ta vie. Car je suis beaucoup intéressée par ton profil. Et cela me ferait énormément plaisir, si je partageais mon quotidien avec toi. Sans vous mentir patronne, pour l'instant, j'ai quelqu'une qui partage mon quotidien avec moi. Cependant je ne m'entends plus très bien avec cette dernière, et je pense même, divorcer avec elle. Je vous tiendrai informé, une fois que tout cela, sera clair dans ma vie. D'accord William. J'aime bien ta franchise, au moins tu as été clair avec moi. Cela me rassure. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu pourras me tutoyer. D'accord Patricia. Qu'est-ce que je vois comme ça? Il est vraiment incroyable William. Il croyait que j'allais le laisser partir comme ça de la maison? Je comprends maintenant pourquoi il ne voulait pas m'expliquer là où il partait aujourd'hui. Je reconnais très bien la femme avec laquelle il discute. C'est la directrice de l'entreprise dans laquelle il travaille. En tout cas, quand il rentrera à la maison, il me rendra des comptes par rapport à ce que je venais de voir. Il est vraiment incroyable ce jeune homme. J'avais souffert pendant longtemps pour pouvoir le ramener ici. Voilà maintenant ce qu'il me fait. Franchement, si je savais, je n'allais jamais faire un truc pareil. En tout cas, j'attends de voir comment tout cela va se terminer. D'où venais-tu comme ça, William? Je sortais d'un rendez-vous, ultra important. D'accord, et avec qui tu étais en rendez-vous? J'étais avec ma patronne, et on avait discuté un peu, de comment elle voulait agrandir la société. D'accord, ça marche. Tu es sûr de ce que tu me racontes? Et vous étiez où? Mais bien sûr. On était dans le restaurant, qui se trouvait à côté de notre entreprise. D'accord. Mais depuis quand avais-tu commencé par me mentir? Je vous avais vus, tous les deux aujourd'hui, dans le restaurant qui se trouvait juste à côté de ton entreprise. Par contre, la manière dont je vous avais vu était tellement suspect. Ta patronne te soufflait des cœurs, et toi, tu lui faisais des cœurs. N'est-ce pas, oui ou non? Tu sais, je suis fatigué. Je venais à peine de rentrer de mon rendez-vous. Je te répondrai plus tard. C'est à moi tu dis cela? Dis-moi la vérité en même temps, afin que je sache comment faire par la suite. Tu ne peux pas sortir avec deux femmes en même temps. Soit tu arrêtes la relation avec ta patronne, et tu continues avec moi. Ou soit on arrête notre relation, et tu continues avec ta patronne. Je refuse catégoriquement d'être la maîtresse de mon mari. S'il faut que je reste célibataire après notre divorce, je le resterai, jusqu'à la fin de ma vie. Car je ne veux surtout pas me prendre la tête avec tes histoires d'infidélité. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, je suis un peu fatigué, et je ne pourrai pas répondre à ces questions inutiles, maintenant. Je te répondrai dans les 24 heures qui suivront. Bye. Ok, ça marche. Avec tout ce que je t'avais fait dans le passé, voilà comment tu me remercies aujourd'hui. En tout cas, Dieu est grand, et je laisse pour moi entre ses mains. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le passé. Le passé est déjà passé pour moi. Moi je vis au jour le jour, et actuellement, je suis dans le présent. Je prends ce que la vie me donne à bras ouverts, et je kiffe ma vie. Franchement, je ne te reconnais plus, tu as totalement changé sur toute la ligne. Pourquoi quand tu étais à l'étranger, tu ne me parlais pas de la sorte? Autrefois, tu me disais que des mots doux, et tu me chérissais au quotidien.
Mais depuis qu'on s'était mariés, et que je t'avais fait venir ici, bim, tu commences à me montrer ta vraie face, et ça se voit dans tes yeux que tu ne veux plus trop de moi. Mais bon, c'est pas grave. Qui est con, même. Entre une femme de ménage et une chef d'entreprise, le choix est vite fait. Franchement, je ne perdrai pas du tout mon temps avec une femme qui n'a que des centimes. Moi, je suis venu dans ce pays pour me faire de l'oseille. Et si l'occasion s'offre à moi, je n'hésiterai pas du tout à suivre ce pourquoi j'étais le plus venu dans ce pays. Ce soir, quand je rentrerai à la maison, je lui dirai mes 4 vérités. Car moi, je n'ai pas du tout de temps à perdre. Je cherche vraiment là où je pourrais bien croquer ma vie à plein dents. En tout cas, elle aura de mes nouvelles ce soir. Bon, j'ai assez parlé maintenant. Allez hop, je m'en vais chercher ma voiture, pour me rendre au travail. Franchement, j'ai tellement hâte de savoir un peu ce qu'il aura à me dire ce soir. J'espère bien qu'il ne m'annoncera pas qu'il ne voulait plus de moi. Sincèrement, s'il m'annonçait cela, je serais tellement déboussolée et déçue de lui. Mais bon, je garde espoir, et j'espère que cela ne se passera pas entre nous. Allez, c'est parti, je m'en vais aussi me préparer pour me rendre au travail. Il faut absolument que j'appelle mon ami, pour lui demander s'il avait déjà commencé par travailler. Coucou mon ami, j'espère que tu vas bien. Ah mon ami, ça va super bien et toi? Ça va, on se débrouille de notre côté. Dis-moi, s'il te plaît, avais-tu commencé par travailler déjà? Et oui mon ami. Cela s'était passé tellement vite. Ça fait déjà un petit moment que j'avais commencé à travailler ici. D'accord, et avec ta femme, cela se passe bien entre vous? Pas trop mon ami, je pense même qu'on va divorcer dans les jours qui suivront. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'une, ici qui a tellement beaucoup d'argent plus que ma femme. Et cette personne m'a promis de me faire évoluer dans ma carrière, et de me faire avancer dans la vie. Tu sais, moi je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Je suis vraiment venu pour me faire de l'argent. Ah! Je te rappelle. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte de mon bureau. D'accord, ça marche, je te comprends, on se rappelle plus tard. Ok, ça marche. À plus tard. Waouh, mon ami n'est pas du tout sérieux. Comment peut-il déjà chercher à divorcer avec la femme qui s'était battue pour lui? Il est vraiment incroyable mon ami. Si c'était à moi qu'on avait fait cela, je chouchouterais tellement cette femme, et je la quitterai jamais. J'espère bien qu'il ne fera pas cette erreur de quitter la femme qui s'était beaucoup sacrifiée pour lui. En tout cas, je lui souhaite tout le meilleur du monde. Bon, je m'en vais vaquer aussi à mes préoccupations. Alors, tu as pu finalement gagner la confiance du client, qui hésitait à vouloir commander chez nous? Oui Patricia, je l'ai finalement convaincu à acheter chez nous. J'ai réussi à gagner ce marché aujourd'hui. Super, tu es un amour. Grâce à toi, j'arrive à gagner beaucoup plus d'argent dans cette société. J'ai vraiment hâte que les choses se clarifient de ton côté, afin que nous puissions nous mettre ensemble. Je t'aime énormément, mon beau William. D'accord, ça marche, et merci beaucoup pour ton compliment. Si tu veux, tu pourras venir chez moi ce soir. Car, j'ai vraiment hâte d'être avec toi. Tu es sûr de ce que tu dis? Bien sûr. Ok, je serai chez toi, ce soir alors. Promis? Oui. Promis. Comme je te le disais, je ne voudrais plus habiter dans la même maison que toi. Ah bon? Tu es sérieux? Je suis très sérieux. D'ailleurs, j'aimerais qu'on divorce. Waouh. Je ne te reconnais plus du tout. Si, on m'avait dit que tu allais retourner ta veste contre moi comme ça? J'allais refuser. J'espère que tu avais bien réfléchi par rapport à ce que tu venais de me dire. J'ai bien réfléchi. Et tu ne pourras pas me faire changer d'avis, car je ne t'aime plus. Bon, j'ai assez parlé. On se retrouvera au tribunal pour la procédure de divorce. Ne m'appelle plus, jamais.
De toute façon, je vais changer de numéro. Non. Ne fais pas ça. As-tu oublié que nous sommes des chrétiens? Est-ce ce que la parole de Dieu nous dit de faire? Tu sais quoi? Depuis mon arrivée dans ce pays, j'ai activé le mode chrétien, non pratiquant. Je demeure toujours un chrétien, mais je ne pratique plus les commandements de Dieu. Personne ne m'obligera à respecter la parole de Dieu. Bon. J'ai assez parlé maintenant. Bon courage à toi, et bon vent à toi. Au revoir. On dirait que le ciel est en train de tomber sur ma tête. Je n'ai même pas pu le retenir. Tous mes efforts sont tombés à l'eau. Je m'étais tellement sacrifié par le passé pour lui, afin qu'il vienne me rejoindre. Une fois arrivé dans ce pays avec moi, voilà ce qu'il me fait maintenant. Il n'a même pas été reconnaissant envers moi. J'espère vraiment que tout ira bien pour lui. Et qu'il ne reviendra pas d'ici quelques mois, pour le renouvellement de ses papiers. Oh mon Dieu! Je ne sais vraiment plus quoi faire, dans cette situation. S'il te plaît Seigneur, console mon cœur. Car, je suis très abattu, par le comportement, de mon mari. Je remets ma situation entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je suis très contente, pour la décision que tu avais prise, avec la personne qui était en relation amoureuse avec toi. Tu sais quoi? C'est toi que j'aime. Et c'est avec toi que j'aimerais passer le reste de mes jours. Je prendrai soin de toi tous les jours. Car tu es très belle. Merci. Accorde-moi quelques minutes, j'arrive. Avec plaisir. Maintenant que je suis avec elle, je vais pouvoir acheter tout ce dont j'avais besoin. Car l'argent coule à flot ici. J'ai la grâce d'être le compagnon de ma patronne. J'ai vraiment hâte de divorcer avec ma femme, afin de me marier avec Patricia, pour pouvoir bien profiter de l'argent de sa société. Tu sais quoi? Je venais de réserver un hôtel, pour nous. C'est super. Nous allons profiter au max. D'ailleurs, je ferai tout pour t'épouser dans les prochains mois. D'accord, ça marche. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de devenir ton épouse. Merci beaucoup. Tu es adorable. Merci. Ah. Je suis très content. Car la veste que j'avais commandée la dernière fois me sera livrée très bientôt. Arrivé à la maison, je commanderai en même temps la chaussure que j'avais vue ce matin sur leur site. Je suis sûr que cet ensemble m'ira très bien. Oh, que la vie est belle. Je rêve ou quoi? Ce n'est pas possible. J'ai vraiment comme l'impression que William veut me ruiner. Franchement, parfois, je me demande s'il m'aimait vraiment, ou il était juste avec moi pour mon argent. Je commence vraiment à en avoir marre de la manière dont il utilise mon argent. Il dépense seulement, sans compter. S'il continue comme ça, je serai obligée de rompre ma relation avec lui. Car je n'ai pas du tout envie que ma société coule du jour au lendemain à cause de lui. Il faut même que j'aille traquer mes dépenses un peu sur l'ordinateur. Voyons voir un peu ce qu'il avait effectué comme achat avec ma carte bancaire. Non, mais c'est pas vrai. Le gars croyait que je ne comptais pas mon argent ou quoi? Il avait encore pris l'argent de la société pour s'acheter des costumes avec. Je n'en reviens toujours pas. Avec tous les costumes qu'il avait pris le mois dernier. Il venait encore de s'acheter des costumes avec ma carte bancaire. Il m'a vraiment pris comme une vache à lait. Je suis fatiguée de lui. Il faut que je me débarrasse de lui, au plus vite. J'irai le voir tout de suite, afin de mettre les choses au clair avec lui. Qu'est-ce que tu as? Je suis venu te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus ta place dans cette entreprise. Pardon? Pourquoi tu me parles sur ce ton?
As-tu oublié que, je suis ton compagnon? Et alors? Cela faisait plusieurs mois que tu dilapidais l'argent de ma société. Tu pensais que j'allais te laisser me ruiner? Je ne te permets pas de me parler ainsi. Tu sais quoi? C'est fini entre moi et toi. Je ne voudrais plus jamais te voir dans ma maison. Tu n'as pas le droit de me renvoyer de ta maison. Car, c'est aussi ma maison. Et j'ai aussi mes affaires là-bas. Nous ne sommes pas mariés. Quant à tes affaires, je vais les revendre. Car c'est mon argent qui les a achetées. As-tu oublié que tu étais venu dans ma maison les mains vides? À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu peux repartir chez ta femme. Je ne permettrai jamais qu'un homme vienne juste s'asseoir à côté de moi pour me ruiner. Des hommes comme ça, je n'en veux pas. Et ils n'ont pas leur place dans ma maison. Je ne te laisserai pas faire cela. As-tu oublié que nous allons nous marier, après mon divorce? Je ne veux plus de toi. Je préfère me concentrer sur ma société. Car, j'avais énormément souffert avant d'en arriver là, où je suis, aujourd'hui. Je n'irai nulle part, un point c'est tout. Je te donne 24 heures pour disparaître de ma vie, sinon je vais t'appeler la police. Non, ne fais pas ça. Je vais partir. D'accord, et tu as intérêt à vite quitter les lieux. Sinon tu auras de sérieux problèmes avec moi. D'accord. Cela faisait 3 jours que, je n'avais plus de domicile fixe. Je n'ai pas envie de vivre dans la rue. Je ne suis plus aussi en règle, dans ce pays. Mon titre de séjour est expiré. En plus, je n'ai plus de travail. Que vais-je faire maintenant? Ah! J'ai une idée. J'irai voir mon ex-femme, afin de la reconquérir, pour qu'elle puisse m'aider à renouveler mon titre de séjour. Mode, reconquête activée. J'aurais appris qu'elle n'était plus femme de ménage. Mais, qu'elle avait finalement ouvert sa boutique. Je sais, très bien qu'elle m'aime encore. Je suis sûr qu'elle serait tellement heureuse de me revoir, après tous ces mois d'absence. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir permis à avoir cette boutique. Sois élevé mon Dieu, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Mais, qu'est-ce qu'il fait ici? Ça va? Oui, Félicitations pour ta boutique. merci. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu sais quoi? Je commence vraiment à regretter ce que je t'avais fait. Si je savais, je n'allais pas m'éloigner de toi comme ça. Après tous ces mois d'absence, j'avais finalement compris que tu étais la femme de ma vie. J'aimerais que nous mettons un thème à la procédure de divorce qu'on avait entamée. Et qu'on se remet à nouveau ensemble. Tu m'avais beaucoup manqué ces derniers temps. Et je me rends compte aujourd'hui que sans toi, je ne pourrais pas vivre. Après tout le mal que tu m'avais fait dans le passé, tu veux revenir comme ça, dans ma vie? Je sais que je t'avais énormément offensé. Mais s'il te plaît, pardonne-moi, et oublions tout ce qui s'était passé de mal entre nous. Tu sais quoi? Donne-moi du temps, pour que je réfléchisse. D'accord. S'il te plaît, ne réfléchis pas trop, car j'ai vraiment envie de me mettre avec toi. S'il te plaît, accorde-moi du temps. Car ce n'est pas des choses qui se décident comme ça du jour au lendemain. Ok, ça marche. Au revoir. Au revoir, et porte-toi bien. Merci. J'espère qu'elle m'accordera une seconde chance. Il faut que j'aille me cacher, car il y a une voiture de police qui arrive. Il faut que j'aille contrôler cet homme, pour voir s'il était en règle avec ses papiers. Tu pensais que tu allais me tromper? Tu es revenu afin que je t'aide pour le renouvellement de tes papiers. Mais sache que je ne me laisserai plus avoir facilement comme ça. Monsieur, il faut que vous m'accompagniez au poste de police, car vous n'êtes plus en règle dans ce pays. Et vos papiers ne sont plus à jour. C'est parce que je n'étais pas en bon terme avec ma femme, qu'elle ne m'avait pas aidé à renouveler mes papiers. Je vous assure, monsieur l'agent, que mes papiers seront à jour d'ici quelques jours.
Je suis désolé monsieur, il faut que je vous emmène. S'il vous plaît policier, je vous promets que je serai en règle d'ici quelques jours. Taisez-vous, car, moi je suis là pour faire respecter la loi. Alors mon ami, pourquoi tu es ici? Je suis ici parce que mes papiers ne sont plus à jour. N'est-ce pas pour cette raison que toi aussi tu te retrouves ici? Bien sûr. Je pense que, dans quelques heures, on sera renvoyé dans notre pays d'origine. Non. Ce n'est pas vrai. Courage mon frère. Ça va aller. Comme je te le disais, voilà ce qui s'était passé entre moi et ma femme. Et c'est ainsi que, j'étais tombé entre les mains de la police, et j'avais été déporté. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'avait pris à te comporter ainsi, envers ta femme? Tu t'étais vraiment laissé utiliser par le diable. Si j'étais à ta place, j'allais chouchouter la pauvre dame, qui s'était battue pour moi. Tu avais été vraiment ingrat, envers ta femme. Tu mérites, amplement, ce qui t'arrive. Je regrette aussi mon comportement envers ma femme. Si je savais que les choses allaient se retourner contre moi, je n'allais jamais faire cela. Aujourd'hui, je suis revenu sans aucun sou. Je n'avais même pas pris le temps de prendre mes valises avant d'être déporté ici. Je t'assure que, c'est maintenant que je réalise le bien que ma femme m'avait fait. En tout cas, je ferai de mon mieux, pour pouvoir encore retourner là-bas. J'appellerai ma femme pour lui expliquer tout ce qui m'était arrivé. D'accord, mais penses-tu, qu'après tout le mal que tu lui avais fait, qu'elle pourra décrocher ton appel, et parler tranquillement avec toi, comme cela? J'essayerai vraiment, de l'amadouer au téléphone, afin qu'elle puisse revenir me chercher ici. Ne t'inquiète pas, mon ami pour cela. Je suis trop fort dans ça. D'accord. En tout cas, j'ai trop hâte, de voir la suite. Ok mon ami. Je sais qu'elle répondra à mon appel. Mais, qui est-ce qui m'appelle? Ah, c'est un numéro de l'étranger. Ah, quel plaisir de te revoir. J'avais appris que tu avais été déporté dans ton pays. C'est exactement ça. Tu sais, ici je me sens tellement seul. Et je n'arrive vraiment pas à vivre sans toi. Tu me manques énormément. Je ne pourrai jamais passer le reste de ma vie sans toi, je t'assure. Depuis le temps que tu m'avais quitté pour une autre fille, ici, tu n'avais jamais dit que je te manquais. Il a fallu, maintenant pour toi, que tu retournes dans ton pays d'origine, pour que tu réalises que j'étais quelqu'un de très important pour toi. Tu sais quoi? Je ne me laisserai plus jamais amadouer par tes mots doux. Tu peux sincèrement les garder pour toi, car tu as été très ingrat et très hypocrite envers moi. Tu as sincèrement joué avec mon cœur et avec mes sentiments. Tu m'as vraiment prouvé que tu n'étais pas prêt à construire quelque chose de solide avec moi. C'est pour toutes ces raisons que je ne referai plus jamais l'erreur de te ramener ici à nouveau. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'assure que là où je suis, j'ai vraiment compris mes erreurs que j'avais effectuées dans le passé. Je te promets que je ne referai plus jamais un truc pareil. Je me suis vraiment assagir, et je ne suis plus le même. Je te promets que tu ne regretteras plus jamais de me refaire venir, là-bas. D'accord, j'ai compris ton message. Et comme je te l'avais dit, je ne te ramènerai plus jamais ici. Je viendrai au pays, de temps en temps te rendre visite. Je t'assure, même, que, l'un de mes souhaits, est de venir te rejoindre, là-bas définitivement, afin que nous puissions bâtir quelque chose de solide, ensemble. De mon côté, je te promets que, je te resterai fidèle ici pendant le temps, qu'on se remettra encore ensemble, à nouveau là-bas. Maintenant c'est à toi de me dire si cela te convenait ou pas. D'accord, ça marche. On fait comme ça. Ok, ça marche. Bonne journée à toi et à bientôt. Merci beaucoup ma femme. Bonne journée à toi aussi. Et à très bientôt. Franchement, je regrette amèrement d'avoir fait ce que j'ai fait. Si j'avais été doux et sympa avec ma femme maintenant, je ne serais pas ici à vouloir tout reprendre à zéro. Mais bon, il vaut mieux pour moi de m'adapter à cette situation. Sinon, je risquerais de la perdre définitivement. Ô Seigneur,
je reconnais que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi mes transgressions, et mes fautes. Je te promets que je ne referai plus jamais ces bêtises. Aide-moi à beaucoup plus développer la reconnaissance envers ma femme, et à réellement m'assagir. Je te promets que je ne serai plus arrogant et orgueilleux de toute ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyons pas orgueilleux, ni arrogants, envers les gens qui nous ont fait du bien. Car la parole de Dieu déclare que l'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Mais celui qui est humble d'esprit, obtiendra la gloire. Apprenons à encourager, et à être reconnaissants envers ceux qui nous ont fait du bien, et soyons toujours humbles, quelle que soit la position que nous avons aujourd'hui dans la société. Que Dieu vous comble de sa grâce, et de son amour les amis. Demeurez tous dans la paix du Seigneur. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.